Ce mardi 17 novembre 2020, le maire de la commune de Diama, El Hadj Oumar Sow, a lancé officiellement la distribution des fournitures scolaires dans la dite commune. Monsieur Cheibata Diop, président de la commission éducation, nous livre les... Aujourd'hui, nous sommes en présence des différentes collègues qui sont là et les autorités municipales ainsi que les étudiants pour vraiment assister avec nous à cette journée symbolique. Donc vous savez également que cette journée d'aujourd'hui, elle est exceptionnelle dans la mesure où cette année est une année particulière. Donc la distribution des fournitures scolaires et l'appui de la commune est attendu par l'ensemble des parents des élèves. Donc c'est à ce juste titre que cette année, de manière également exceptionnelle, le maire a débloqué autant de fonds et de moyens pour venir en aide à l'ensemble des élèves des écoles élémentaires. La commune de Diama compte 56 écoles élémentaires qui sont réparties entre deux codecs. Il y a ce qu'on appelle le codec de Diama et le codec de Ndiol. Le codec de Ndiol compte 34 établissements élémentaires et le codec de Diama en a 22. Donc c'est sur l'ensemble de ces écoles que la fourniture scolaire ira, Inch'Allah. De son côté, M. Ndiaye, représentant des codecs de la dite commune, tient à remercier davantage M. Oumar Sow pour son investissement sans relâche au service de l'éducation dans la commune. Également remercier le maire de la commune parce que depuis quelque temps, vraiment, il nous associe dans toutes les actions au niveau de l'éducation et ça nous réjouit de se présenter aujourd'hui ici, donc pour vraiment participer à la journée donc, de lancement donc, de la distribution des fournitures scolaires. C'est une grande joie puisque aujourd'hui nous venons donc de recevoir très tôt les fournitures scolaires, ce qui permettra au moins aux parents d'élèves de ne pas acheter les fournitures scolaires. Donc vraiment c'est un sentiment vraiment de joie que nous avons aujourd'hui de recevoir ces fournitures-là entre les mains donc, du maire. Parce que depuis jeudi, les élèves sont en classe, nous avons démarré les cours avec le peu de moyens que nous avons. Et donc ce que le maire va donner aujourd'hui donc, permettra donc, aux enseignants de pouvoir donc, accélérer le rythme, puisque comme on le sait, les enfants ont resté très longtemps sans aller à l'école. Donc on n'a pas de temps à perdre, donc il faut booster le du temps. En outre, une enveloppe de 2 millions a été allouée aux étudiants. Toutefois, M. Cheibata Diop revient sur ses motivations. Qui sont dans les différentes universités du Sénégal. Cette subvention, elle est à hauteur de 2 millions. Ce qu'on vient de remettre aujourd'hui. Mais je voudrais amener également une précision par rapport à cette remise. Effectivement, c'est une remise symbolique, mais nous souhaitons une organisation, un répondant parmi les étudiants des différentes universités. C'est qu'aujourd'hui, on est à un point où on ne peut plus parler à Dakar seulement et à l'UGB seulement. Il y a d'autres universités comme l'université de Ziguinchor, l'université de Bambey, l'université de Thiès, de Sine Saloum, où des étudiants de la commune de Diama sont orientés là-bas. Donc on les appelle à créer cette organisation pour pouvoir aider le maire, car ces différentes entités ne sont pas vraiment souhaitées. Alors, il est donc de notre devoir en tant que président de la commission d'accompagner les étudiants à se structurer et à s'organiser. Donc c'est un souhait que je leur lance dorénavant. M. Magadouad, président du CERCOT, collectivité qui réunit les élèves et étudiants de la commune de Diama, tient à remercier le maire pour cet acte grandiose, dit-il. C'est un honneur, mais aussi un immense plaisir d'être compté parmi l'assistance de cette journée. Et quand même, c'est une initiative très noble, et on le salue davantage. Et sur ce aussi, on n'aura pas tardé à remercier le maire sur tous les efforts et l'acte très noble
qu'il a alloué à ses étudiants qui sont des dignes fils de la commune. Vous savez, quand on parle de l'enseignement supérieur, on parle déjà des problèmes. Parce que pour être bien stable dans le domaine de l'enseignement supérieur, il faut quand même régler les conditions socio-pédagogiques. Et quand on parle des conditions socio-pédagogiques, on parle des problèmes de logement, surtout à Dakar, des problèmes de restauration, problèmes d'alimentation. Voilà. Parce qu'il faut que l'étudiant soit stable pour quand même qu'il prenne ses cours aisément pour quand même pouvoir bien apprendre.